Bonjour à tous et bienvenue. Nous sommes heureux de nous retrouver encore ce matin. Merci à l'équipe qui nous a apporté tous ces beaux chants qui ont permis que nos cœurs s'élèvent devant le Seigneur. On ne répétera jamais assez que les temps que nous vivons sont des temps difficiles, compliqués. Mais le fait de vivre des temps compliqués, ce n'est pas une excuse pour baisser les bras, pour tourner le dos à Dieu. Au contraire, en voyant dans la Bible beaucoup d'exemples d'hommes et de femmes qui ont rencontré des difficultés et pourtant qui n'ont pas abandonné, mais qui ont laissé le Seigneur transformer leur situation. Il y a un psaume, le psaume 84, verset 6, qui résume bien cette pensée-là. Psaume 84, verset 6, « Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, la vallée des pleurs, ils la transforment en un lieu plein de sources et la pluie la couvre aussi de bénédictions. » La question pour nous ce matin est la suivante. Est-ce que nous allons subir les circonstances en nous plaignant ou en soupirant, ou alors est-ce que nous allons saisir l'opportunité pour voir Dieu transformer nos lieux? On va voir dans les évangiles 2 lieux qui ont été transformés par la présence du Seigneur Jésus et aussi par la bonne disposition de cœur de ceux qui ont bien voulu que Dieu transforme leur situation. Matthieu 14, verset 13. À cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert. Et la foule, l'ayant su, sortit des villes et le suivit à pied. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle, et il guérit les malades. Jésus se retrouve dans un lieu désert. C'est un lieu désert pour lui, non seulement parce qu'il n'y a personne, mais surtout parce qu'il vient d'apprendre que son cousin Jean-Baptiste vient d'être décapité. C'est un lieu de larmes, un lieu d'isolement, un lieu de deuil, de souvenirs. Il se souvient que Jean-Baptiste est le premier qui l'a salué alors qu'il était encore dans le ventre de sa mère. C'est lui qui l'a baptisé dans l'eau. Il se souvient, Jésus, de cette parole qu'il a pu dire, inspiré par le Saint-Esprit, « Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'est venu personne de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. » Tous ces souvenirs remontent dans le cœur du Seigneur. Et il a besoin de se retrouver dans le lieu désert pour se tenir devant son Père, pour être consolé là dans la solitude. La seule chose, c'est que quand il sort de la barque, il voit une grande foule qui l'a suivi jusque-là. Il aurait pu être irrité, il aurait pu leur dire qu'il ne respecte pas son deuil. Mais Jésus ne va pas utiliser son lieu désert comme une excuse pour ne pas servir. Jean a fini sa course, mais Jésus, lui, doit continuer de faire ce qu'il est venu faire sur la terre. Comment réagiriez-vous si, un matin, en lisant votre journal, vous lisez votre propre nécrologie? Vous voyez ce que les gens pensaient de vous. C'est ce qui s'est passé pour un homme en 1888, pour Alfred Nobel, l'inventeur de la dynamite. Il a ouvert son journal et il a vu sa propre nécrologie parce qu'un journaliste s'est trompé en croyant que c'était lui qui était décédé ou plutôt que son frère. Mais cet homme a été choqué parce qu'il voyait comment les gens le voyaient. On le surnommait le roi de la dynamite. On disait qu'il avait fait fortune avec les explosifs. Un journal français a même dit « Le marchand de la mort est mort ». Le docteur Alfred Nobel qui fit fortune en trouvant le moyen de tuer plus de personnes plus rapidement que jamais auparavant est mort hier. C'était ça qu'il lisait. Et dans l'esprit du grand public, c'était ça qu'on pensait de lui. Alors cet homme a décidé à ce moment-là que ça devait changer, qu'il devait montrer à tous les hommes ce qu'il pensait vraiment au fond. Et il a décidé de faire don de toute sa fortune pour pouvoir créer les fameux prix, les prix Nobel. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on parle de Nobel, on pense tout de suite au prix Nobel plutôt qu'à l'explosif. Et la question, je la pose pour nous, qu'est-ce que nous voulons que l'on dise à notre mort? Cet homme ou cette femme avait vraiment la foi. Il aimait Dieu ou elle aimait Dieu de tout son cœur, de toute son âme. Il était rempli de paix et d'amour. Elle était toujours bienveillante, toujours une parole bénéfique. Qu'est-ce que nous voulons que les gens pensent de nous? La seule chose que nous devons faire, c'est de mettre nos vies entre les mains du Seigneur et d'accepter que même si on est dans un temps désertique,
de l'utiliser pour la bénédiction des autres. Lorsque Jésus voit la foule, il a été ému de compassion. Dieu est ému de compassion quand il voit notre besoin. Il a guéri des malades, le Seigneur. Le lieu du deuil s'est transformé en un lieu de débordement, le débordement de sa puissance. Celui qui avait besoin d'être guéri est venu auprès du Seigneur et malgré sa tristesse, la tristesse de son cœur, il a quand même invoqué le nom de Dieu et il a quand même accompli des miracles. Et Dieu veut faire pareil pour chacun d'entre nous alors que nous traversons des temps parfois difficiles, parfois même le deuil, parfois la tristesse, parfois la difficulté d'accepter une épreuve. Le Seigneur est celui qui veut manifester sa puissance dans ces moments-là. Au verset 15, il est dit que le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent « Ce lieu est désert, et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. » Les disciples avaient besoin d'enseignement, d'être instruits. Et c'était là véritablement ce que le Seigneur Jésus a fait pour eux. Et ils ont appris que pour que le lieu désert devienne le lieu du débordement, il faut accepter que Dieu se serve de nous, même dans ces moments-là. Il faut réaliser notre petitesse. Ils sont face à un immense besoin et ils sont totalement dépourvus. Il faut aussi donner le peu que l'on a entre les mains du Seigneur. Ils n'avaient que 5 pains et 2 poissons, mais ce peu qu'ils avaient, ils l'ont remis au Seigneur pour que lui fasse un miracle qui bénisse. Si nous sommes au lieu désert, nous devons aussi saisir l'opportunité. Laissez Dieu changer notre lieu désert en un lieu de débordement. Venons au Seigneur tel que nous sommes, avec nos défauts, avec nos faiblesses, mais offrons-nous à lui et le Seigneur fera le reste. On voit un autre lieu qui a été transformé par le Seigneur. C'est dans Luc chapitre 5, verset 27. Après cela, Jésus sortit et vit un publicain nommé Lévi, assis au lieu des péages. Il lui dit « Suis-moi » et laissant tout, il se leva et le suivit. Avec Dieu, le lieu des péages devient le lieu des privilèges. Qu'est-ce que le lieu des péages? C'est cet endroit où Lévi s'était assis. Alors bien sûr, c'était son cadre de travail, mais c'était un endroit où il s'était installé. C'était aussi des raisonnements, c'était des attitudes de cœur dans lesquelles il s'était installé. Lévi, déjà, ça veut dire attachement. Lévi s'était attaché davantage à l'argent qu'à Dieu. Le publicain de l'époque, c'était quelqu'un qui préférait servir l'envahisseur plutôt que les siens. Aujourd'hui, on dirait que c'est un collabo. Le paria de la société. À l'époque, il était mis au même rang que les prostituées et les mendiants de son temps. C'est quelqu'un qui avait l'habitude de calculer, de raisonner pour s'arranger avec les situations compliquées. Dieu me demande de ne pas voler mon frère, mais il faut bien que je vive, alors je le fais quand même. Les publicains souvent s'autorisaient à prélever davantage que ce qu'ils devaient prélever pour arrondir leur fin de mois. Est-ce que nous sommes au lieu des péages? Est-ce que nous sommes des Lévis potentiels? C'est-à-dire des gens qui sont toujours en train de demander, de prendre du temps, de l'énergie, de l'amour aux autres. Ou alors nous sommes quelqu'un qui nous autorisons à outrepasser nos droits en trouvant toutes sortes d'excuses. Après tout, tout le monde fait pareil, alors pourquoi pas moi? Ou bien tout simplement on est quelqu'un qui est mal compris, ou alors méprisé, rejeté par les autres, par les personnes qui nous entourent. Ce qui est sûr, c'est qu'aucune personne ni chose d'ici-bas ne pourra jamais combler notre cœur entièrement. Dieu est le seul qui peut combler le vide de notre cœur. Qui d'autre que le maître des temps et des circonstances peut transformer les circonstances de nos vies? Jésus a posé son regard sur lui. Le terme employé, c'est littéralement contempler, regarder au-delà. Quand Jésus voit Lévi, il ne voit pas juste le publicain qui est devant lui, mais il voit au-delà. Il voit une opportunité, il voit le disciple qu'il va devenir, il voit tout le travail qu'il va pouvoir faire, il voit les sacrifices que cet homme va faire pour annoncer l'évangile par la suite. Qui est-ce que vous auriez choisi pour écrire une portion du livre le plus répandu de toute la terre? Mais Jésus a choisi Lévi, le collabo, pour lui offrir ce privilège, parce qu'il a vu comment son cœur pouvait être transformé s'il acceptait de le suivre.
Dieu pose son regard sur chacun d'entre nous ce matin. Alors saisissons l'opportunité, osons croiser le regard du Seigneur et découvrir ce qu'il veut nous dire. Jésus l'a appelé avec une parole simple et claire. Suis-moi. Beaucoup de chrétiens modernes aujourd'hui vivent leur foi comme si Jésus existe pour nous suivre à nous, pour satisfaire nos exigences à nous. Ils utilisent Christ comme une option de la vie qui améliore et renforce leurs rêves. Mais ça, c'est la religion du centré sur soi. L'appel du Christ, il est aussi clair pour nous aujourd'hui. C'est à nous de le suivre. Jésus nous offre le même privilège que celui de Lévi. Le privilège de marcher à sa suite. Quand nous suivons Jésus, ce n'est pas nous qui lui faisons une faveur, mais c'est lui qui nous accorde un privilège incroyable. Il nous accepte malgré nos failles, malgré notre passé, malgré les mauvais comportements qu'on a pu avoir. Il nous offre son pardon et il nous permet d'avoir une vie nouvelle. Alors marchons sur la même route que lui. Obéissons à ses commandements et soumettons-nous à sa volonté. Regardez comment Lévi réagit. Et laissant tout, il se leva et le suivit. Il laisse tout avant de se lever. Est-ce que c'était suffisant pour Lévi de se lever? Non, parce qu'il y avait des attachements dans son cœur. Et Lévi avait besoin de comprendre cela, et il a compris puisqu'il l'a fait. Il a d'abord laissé tout. Sa carrière, son emploi bien payé, son confort, cette position où il s'était installé, où il s'était assis. Il a laissé ses raisonnements et il s'est levé. C'est-à-dire qu'il a choisi avec détermination de concrétiser ses décisions par des actions. Beaucoup ne franchissent pas cette étape et restent dans le virtuel. Ils disent oui à Dieu, mais ils ne font rien de manière pratique. Seigneur, délivre-moi, mais ils continuent d'agir toujours pareil, sans chercher à faire quelque chose de plus. Ils restent dans les mêmes schémas de pensée. Lévi, lui, a tout laissé. Et il s'est levé pour suivre le Seigneur. Ce n'était plus à lui de décider pour son avenir, mais il faisait confiance à Jésus pour cela. La foi dont la Bible parle, c'est quelque chose de concret, de pratique. Suivre Jésus, ça veut dire obéir à ses directives de manière simple et concrète dans notre vie de tous les jours. La foi, elle se matérialise dans la vie de tous les jours. Ce n'est pas une question de dimanche ou de culte ou de réunion, c'est une question de chaque instant. Le lieu des péages est devenu le lieu des privilèges. Lévi a laissé Jésus changer ces choses pour lui, changer sa vie. Lévi va devenir un apôtre, va devenir un disciple du Seigneur, quelqu'un de généreux, quelqu'un qui va utiliser son âme, son corps, sa vie tout entière pour partager la bonne nouvelle. L'homme des péages va devenir l'homme du partage. Au verset 29, Lévi donne un grand festin, la preuve qu'il a changé, dans sa maison. Et beaucoup de publicains et d'autres personnes étaient à table avec eux. Les pharisiens, les scribes murmurèrent et dirent à ses disciples, « Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les gens de mauvaise vie ?» Jésus, prenant la parole, leur dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien, qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. » Ces versets nous montrent à quel point Lévi a été transformé. Il donne un grand festin, il invite toutes sortes de personnes, des anciens collègues de travail, des gens sûrement qui passaient par là, des gens qui sont rejetés. Comme Jésus l'a accueilli, lui, il choisit maintenant d'accueillir. Il veut goûter à ce privilège de servir le Seigneur avec ses moyens à lui. Par contre, dans ce même lieu qui est devenu le lieu du privilège pour Lévi, ce même lieu matériel est un lieu de dégoût pour les pharisiens qui sont là. Ils sont restés avec leurs clichés, avec leurs jugements hâtifs, avec leur propre justice, qui les tiennent attachés comme des prisonniers. Et ils ne peuvent pas faire d'autre chose que de critiquer ce qui se passe. Jésus, dans ce lieu-là, va expliquer l'un des plus grands privilèges qui existent au monde. C'est celui de la repentance et de la vie éternelle.
Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Un des plus grands privilèges de l'homme et de la femme aujourd'hui, de l'être humain, un des plus grands privilèges que Dieu nous fait, c'est de pouvoir nous repentir, c'est de pouvoir avoir notre ardoise totalement effacée, et c'est de pouvoir marcher à la suite du Seigneur dans une vie nouvelle, fraîche, abondante, bienveillante, pleine d'amour, de joie, de paix et de bonheur. Voilà le programme que le Seigneur nous offre. Voilà le privilège qu'il nous fait. On raconte l'histoire de cet artiste qui voulait peindre une image du fils prodigue sur un de ses tableaux. Alors qu'il réfléchissait à cela, il croise dans la rue un mendiant, les vêtements déchirés, le visage tout sale. Et il se dit, c'est vraiment lui qu'il me faut pour ce tableau. Alors il prend rendez-vous avec cet homme et il lui dit de venir à son atelier le lendemain en lui disant que ça va devenir une œuvre d'art. Le lendemain, l'homme apparaît, mais pensant qu'il allait être l'objet d'une représentation sur un beau tableau, il a choisi de se raser, de se changer, de se laver. Et donc quand l'artiste le voit, il lui dit « Je suis désolé, mon ami, mais je ne peux pas vous utiliser comme vous êtes maintenant. » Et c'est une bonne image de ce que n'est pas la repentance. La repentance, ce n'est pas essayer de se changer soi-même. La repentance, c'est de venir tel que l'on est devant le Seigneur et le laisser nous changer et faire de notre vie une œuvre d'art. Conclusion. Dans quel lieu vous trouvez-vous aujourd'hui? Dans quel lieu êtes-vous assis ce matin? Si vous êtes au lieu désert, saisissez l'opportunité. Servez Dieu malgré vos larmes. Laissez Dieu changer votre lieu désert en un lieu de débordement de sa puissance, de son onction, de sa bénédiction. Si vous êtes au lieu des péages, saisissez l'opportunité. Abandonnez vos raisonnements, abandonnez vos façons de penser. Répondez à l'appel du Seigneur qui vous invite au plus beau de tous les privilèges, vous repentir, changer de vie et puis le suivre sur le chemin. Laissez Dieu changer votre lieu des péages en un lieu des privilèges. Et pour reprendre ce premier verset que l'on a lu, placez en Dieu votre appui et il changera la vallée des larmes en un lieu plein de bénédictions. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous te louons, Seigneur, pour le privilège que nous avons de pouvoir partager cette parole encore ce matin. Merci parce que tu es ce Dieu qui est près de nous. Tu es près de nous dans nos lieux déserts. Tu es près de nous dans nos lieux difficiles, compliqués, dans nos lieux de larmes, de tristesse, de solitude, dans nos lieux de rejet. Tu es près de nous, Seigneur. Mais tu ne veux pas nous laisser tels que nous sommes. Tu veux, Seigneur, transformer nos situations, changer nos lieux pour en faire des endroits de bénédiction. Tu vois ce matin ceux qui sont assis peut-être dans des mauvais raisonnements, ceux qui sont, Seigneur, assis dans une vallée de larmes, que tu puisses venir changer par la puissance de ton Saint-Esprit, tu puisses transformer, que tu puisses, Seigneur, contempler, regarder au-delà de ce que tu vois et voir déjà ce que tu pourras faire pour le frère, la sœur qui se confie en toi ce matin, pour cette personne qui peut-être n'a jamais entendu parler de toi, mais qui, Seigneur, ce matin est interpellé par ta parole. Merci, Éternel, de ce privilège de pouvoir goûter à ta puissance dans nos lieux déserts, Seigneur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt.